La Sotraco vous offre Choisis mon école. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Choisir mon école qui se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur True TV, la télévision interactive. Aujourd'hui, on parle d'offres de formation dans le milieu de la santé. Comme on aime à le dire, la santé avant toute chose. Et pour cela, il faut un personnel qualifié et de qualité pour arriver à le faire. C'est ainsi donc que l'État, à travers un vaste programme de formation, offre cette formation à notre jeunesse, mais aussi à côté, le privé qui s'investit aussi. C'est le cas avec l'Institut privé de médecine et sciences alliées, en abrégé IMSA, qui offre des offres de formation dans le domaine de la santé. Et justement, dans le cadre de Choisir mon école, aujourd'hui, nous allons à la découverte de cet institut. Et pour mener le débat, j'ai avec moi sur ce plateau Madame Mariam Galbani. Elle est directrice administrative au niveau de l'IMSA. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et également avec nous, Mademoiselle Monique Konkolé, chargée de relations publiques. Merci d'être avec nous. Monsieur Diallo Yahaya est étudiant en master en psychologie clinique. C'est bien cela? Merci d'être avec nous sur ce plateau. Mais avant, on va faire de plus amples connaissances avec l'Institut, notamment avec le professeur Jean-Gabriel Wango, qui en est le directeur des affaires académiques. L'IMSA, c'est un institut autorisé par le ministère des Enseignements du Burkina Faso et qui fonctionne sur la base des textes réglementaires autant de l'université de Ouagadougou que de ceux du CAMES et, n'est-ce pas, de notre représentante régionale, c'est l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé, qui a émis aussi n'est-ce pas, des directives pour l'enseignement supérieur au niveau de notre région. L'IMSA est, je le disais tout à l'heure, situé à Tanguin et il reçoit un certain nombre d'étudiants. Il a ouvert ses portes par une autorisation issue d'un arrêté ministériel, le ministère des Enseignements, depuis donc 1 an maintenant. Et nous recevons de plus en plus des demandes de formation, disons longue durée, au moins 2 ans, et formation de courte durée d'1 semaine, en ce qui concerne certains certificats que nous avons créés. Retour sur le plateau de Choisir mon école, le professeur Jean-Gabriel Wango, directeur des affaires académiques, qui donnait une brève présentation de votre institut. Quelque chose à compléter à la suite de ce qu'il a dit, madame? Voilà, c'est par rapport à l'offre de formation. D'accord. Nous offrons une licence en orthophonie. D'accord. Et également en psychomotricité et un master en psychologie clinique. Donc, c'est principalement les longues formations que nous offrons. D'accord. Et ça fait déjà combien d'années que vous existez? Parce que je n'ai pas vu le professeur mentionner. Nous sommes à notre première année. D'accord. On a ouvert nos portes le 5 janvier 2021. 2021, donc en première année déjà. C'est une première expérience. Et déjà, il y a de l'engouement au niveau des étudiants? Bon. Tout début est difficile. Sinon, actuellement, pour la psychologie clinique, pour le master en psychologie clinique, nous avons 6 étudiants. D'accord. Et nous avons une étudiante en orthophonie. Mais pour la rentrée prochaine, en tout cas, les sollicitations... Peut-être même que c'est parce que vous n'avez pas encore communiqué. Je reste convaincu qu'à la fin de cette émission, vous n'aurez pas le temps de respirer tellement votre téléphone va sonner. Oui. Alors, Mademoiselle Konkolé, alors c'est un institut supérieur. On parle beaucoup de santé. Quels sont les types de bacs que vous recevez à ce niveau-là? Nous recevons tout type de bac. Le bac A, le bac C et le bac D. D'accord. Voilà. Sauf le bac F qui est purement technique. Là, vous ne recevez pas? Voilà. Sinon, le bac A, B, C. D'accord. Voilà, alors,
Et comment vous allez fonctionner en termes de type de formation? Ça va être des cours en jour, ça va être des cours en ligne, ou comment ça va se faire, ou en cours du soir? Ou alors madame voudra bien répondre, madame Galbani. Pour l'instant, nous donnons des cours de jour, mais comme notre public est vraiment professionnel, on s'adresse à des professionnels, et pour le début, nos cours sont organisés les après-midi à partir de 16h pour permettre aux travailleurs de pouvoir appliquer. Mais la perspective de mettre en ligne nos différentes formations est à l'étude. Voilà, nous sommes en train de faire des essais pour voir dans quelle mesure nous allons effectivement offrir des formations en ligne. D'accord. Vous avez parlé des professionnels et moi j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous faites aussi dans le renforcement des capacités, je veux dire des professionnels qui sont déjà en activité mais qui veulent des formations de courte durée, notamment des certifications, ça se fait avec vous? Des certifications, le professeur Wangou l'a dit, nous offrons des formations certifiantes dans la prise en charge du psychotrauma, dans la mesure où notre pays traverse actuellement des situations d'insécurité. On a beaucoup de personnes qui vivent des situations traumatisantes et nous offrons alors un certificat aux professionnels qui sont chargés de la prise en charge de ces personnes-là. Il y a également la prise en charge de l'autisme. Ça, c'est une branche toute nouvelle au niveau du Burkina. Et nous offrons cela également aux professionnels qui vont travailler surtout avec les enfants autistes pour les amener à dominer leur handicap. D'accord. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dit que tout de suite, quand on parle le plus souvent de santé, tout de suite, on a le regard braqué vers les séries scientifiques. Mais là, je vois la possibilité pour la série littéraire, la série A. Est-ce que je peux comprendre un peu quelle filière et qu'est-ce qu'on va apprendre comme formation? Allez-y, mademoiselle. Ok, il n'y a pas de souci. Au fait, ce sont de nouvelles filières, des filières innovantes. D'accord. Et le terrain est pratiquement vierge. Voilà, dans ce cadre, les nouveaux bacheliers, le bac A, le bac C et même le bac D. Voilà. Par exemple, un étudiant, un élève qui a le bac A, quelle formation, par exemple, il pourrait faire? Il pourra faire l'orthophonie ou la psychomotricité. L'orthophonie, c'est quoi? Bon, désolé, on est des profanes, on ne comprend pas tellement bien. Il n'y a pas de souci. L'orthophonie prend plus en charge tout ce qui est élocution. Bon, ceux qui ont le trouble du langage, il y a ceux qui ont des difficultés pour s'exprimer correctement et même ceux qui bégayent. D'accord. Voilà, les orthophonistes, ils prennent en charge ces personnes-là. D'accord. Également, nous avons des personnes qui ont des problèmes d'audition. L'orthophoniste, il est là pour intervenir dans ce cadre. Ce sont des spécialistes, au fait, pour appuyer les médecins. D'accord. On les retrouve généralement dans les hôpitaux, dans les ONG et même dans les grandes écoles. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, sauf dire que par rapport aux orthophonistes là, vous savez que de plus en plus il y a le développement de certaines grandes maladies dans notre pays, telles que les AVC. Bon, les personnes qu'on arrive à récupérer, généralement également présentent des problèmes d'élocution. D'accord. Donc l'orthophoniste, c'est la personne qui est vraiment chargée de la rééducation de cette personne-là pour qu'elle puisse récupérer la parole. Il y avait l'orthophoniste et puis il y avait... La psychomotricité. Ça, c'est quoi? La psychomotricité, c'est un domaine qui prend en charge les personnes qui ont des handicaps moteurs. Donc une personne qui a des difficultés, par exemple, pour marcher, ou au niveau de la préhension de la main. Ces personnes-là sont chargées de la prise en charge de ces personnes. Et non seulement le travail physique est fait pour aider le muscle à fonctionner, mais sur le plan psychologique également, on fait un travail pour amener la personne à prendre confiance en elle, à s'assumer et également à développer des ressources personnelles propres pour pouvoir dominer son handicap. Voilà, c'est ce que la psychomotricité fait. Parce que sur le terrain, on a la kinésithérapie qui ne s'occupe que de l'aspect physique. Mais la psychomotricité a le don d'associer aussi bien l'aspect physique que l'aspect mental. D'accord. En fait. On comprend aisément pourquoi un littéraire pourrait bien s'inscrire du côté de cet institut. Justement, monsieur Diallo Yahaya, vous êtes étudiant en Master 1 psychologie clinique. C'est bien cela? Oui. C'est la première année que l'établissement ouvre. Comment vous découvrez l'établissement?
Alors, comment je découvre l'établissement? Je crois que déjà j'étais en contact informel avec le professeur Wango. D'accord. Excusez-moi, professeur Carfo plutôt. Voilà. Et lorsque, au fil du temps que... Le professeur Carfo qui est le fondateur? Oui. D'accord. Le promoteur, oui, c'est ça. Donc j'étais un peu au courant du processus de démarrage. Et lorsque les choses ont commencé, à l'époque, j'étais en service à Bobo. D'accord. Et lors d'une de ces missions à Bobo, nous avons échangé. J'ai eu de plus en plus d'informations. Et c'est partir de là, en fait. C'est comme ça que j'ai appris que une école se préparait. NEC se préparait et Et vous avez tenu à être de la première promotion? J'ai tenu à être de cette promotion parce que il faut dire que dans l'ancien système de formation des psychologues, en tout cas pour le cas du Burkina Faso que je connais, il n'y avait pas tellement cette offre-là. Avant le CMLMD, on s'arrêtait à un niveau de choses de maîtrise. Parce que vous êtes psychologue en amont? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. J'exerce depuis une dizaine d'années, n'est-ce pas? Et récemment dans l'humanitaire, mais avant j'avais mon entreprise privée où j'interviens comme psychologue également. Donc l'offre de la psychologie clinique vient vraiment, pour moi par exemple, comme un ouf de soulagement. Ah d'accord. Voilà. Parce qu'avant il fallait carrément aller à l'extérieur pour le faire? Oui, une fois de plus, pour ce que je sais, jusqu'à récemment il fallait aller à l'extérieur, mais depuis 3 ans à peu près, et je pense que l'université Joseph Kizerbo également a commencé à offrir cette formation. D'accord. En tout cas, on vous souhaite plein succès et surtout que cela puisse contribuer à renforcer, n'est-ce pas, vos connaissances, comme j'allais dire, vos connaissances professionnelles, mais aussi salariales, pourquoi pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est de bonne guerre. D'accord. Et déjà, les cours n'ont pas encore débuté, c'est ça Si, depuis janvier, le combien encore? Depuis le 18 janvier 2021 que nous avons commencé. Et donc déjà, nous sommes presque à la fin de la première année. Et déjà, est-ce que ce que vous attendiez, vous l'avez aujourd'hui? Déjà avec cette première année qui est en train de s'achever? Oui, nous l'avons. Bon, je parle un peu au nom de tous les étudiants parce qu'il faut aussi dire que nous, les étudiants qui sommes de la première promotion, nous sommes de différents profils. Ça va des médecins spécialistes jusqu'à des étudiants qui viennent de valider leur master à l'université Joseph Kizerbo. Donc, il y a un peu ce brassage-là qui est fait. Donc, j'allais dire que chacun, en fonction de son projet personnel et de ses objectifs, il trouve quelque chose. Personnellement, comme je vous le disais, moi, je suis dans l'humanitaire. Donc, en fait, moi, j'ai fait une formation en psychologie et une formation de base en psychologie de l'éducation et du développement de l'enfant. D'accord. Mais toute l'expérience professionnelle que j'ai pu faire après s'inscrivait dans le domaine de la psychologie clinique. Donc, il fallait que je saisisse l'occasion pour être en conformité, j'allais dire, avec ma pratique professionnelle. En tout cas, on voit bien que ça répond à vos aspirations. On va aller en images et puis on va revenir pour la suite de nos échanges. Vous êtes titulaire d'un bac A, C ou D, d'une licence en psychologie ou un master en soins infirmiers option santé mentale, vous êtes un professionnel du domaine de la santé ou de l'éducation et vous désirez faire carrière dans les administrations de santé, de l'action sociale ou dans les ONG humanitaires et de développement, l'Institut privé de médecine et sciences alliées IMSA vous offre une formation pratique et dynamique dans un cadre innovant. L'IMSA est un institut privé d'enseignement supérieur qui a pour vocation la formation d'agents spécialistes en sciences alliées à la médecine. Il forme des spécialistes en orthophonie, psychomotricité et en psychologie clinique. L'Institut propose aussi un master en soins infirmiers option santé mentale, un master professionnel en psychologie clinique, ainsi que des formations certifiantes sur la prise en charge du psychotraumatisme et l'intervention en autisme. Site web www.imsawaga.com. IMSA, se former pour servir l'humanité. Retour sur le plateau de Choisir mon école pour poursuivre nos échanges avec nos amis de l'IMSA. Alors, Madame Galbani, une formation de qualité suppose aussi des enseignants de qualité. Le personnel qui intervient là-bas, qui sont-ils et comment vous les recrutez? Bon, le recrutement, je commence par la dernière question. D'accord. Voilà, le recrutement se fait sur la base, en tout cas, de connaissances des gens que nous connaissons, qui ont fait leurs preuves sur le plan professionnel, qui sont d'une certaine notoriété.
Vous verrez par exemple le professeur Jean-Gabriel Ouango, qui a été sollicité pour être le directeur académique, a été le secrétaire général du ministère de la Santé. D'accord. Et après le ministère de la Santé, il a servi au niveau de l'OMS jusqu'à sa retraite. Voilà, nous avons le professeur Bouba Kompadi Lemba, qui est le coordonnateur de la formation en orthophonie. D'accord. Nous avons le docteur Zemba, qui est un docteur en psychologie, qui est le coordonnateur de la formation en psychologie clinique. Donc, ce sont des personnes qui ont des compétences prouvées que nous approchons pour nous accompagner dans notre formation. D'accord. Et vraiment, nous sommes exigeants, nous sommes regardants sur la qualité de la personne. D'accord. Voilà. Et bon, généralement également, les échos nous parviennent des étudiants. Je sais que quand nous avons sollicité le docteur Barry, qui est également un docteur en psychologie, pour animer un cours, les étudiants sont venus dire « Ah, mais vraiment, votre école là, c'est du sérieux, vous ne faites pas avec n'importe qui. » On dit « Non, nous visons la qualité. » Nous visons la qualité, donc nous essayons de sélectionner vraiment des gens qui ont des compétences avérées dans les domaines concernés par l'enseignement. Donc on est sûr et certain, hein, Monsieur Diallo, est-ce que vous corroborez cela? Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Que pensez-vous, vous qui êtes professionnel, hein, donc vous connaissez tout de même de la qualité des enseignants, quel regard vous avez? Bon, vous voulez me demander d'apprécier mes enseignants. D'accord, je vais bien essayer. Pour faire cette appréciation, je peux faire cette appréciation à deux niveaux, n'est-ce pas? Déjà au niveau technique, hein, Madame Galbané, elle a tout dit. Mais de la perspective de l'étudiant, je pense que les collègues seraient d'accord avec moi. Nous nous rendons compte que nous avons affaire quand même à des gens qui ont une certaine maîtrise de ce qu'ils font, n'est-ce pas? Comme elle a dit, c'est des gens qui sont cadres dans l'administration publique, qui sont cadres dans certaines ONG humanitaires, etc. Donc, vraiment, nous sommes satisfaits par la prestation de ces enseignants-là. C'est vrai que, bon, des fois, on attend certains, bon, ça traîne un peu avant d'arriver. On est tellement pressés d'apprendre. Ils sont... tout à fait, voilà. D'accord. En tout cas, on prend du plaisir à vous écouter. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux enseignants. D'accord. Vous voyez que ce sont des branches toutes nouvelles, donc nous n'avons pas toujours les profils désirés. Et dans ce cadre-là, nous utilisons même le téléenseignement. Voilà, pas des partenaires extérieurs pour dispenser certains cours. D'accord. La qualité des enseignants suppose aussi la qualité des diplômes. Mais est-ce que vos diplômes sont homologués par le CAMES, mademoiselle? Oui, nos diplômes sont homologués par le CAMES. Mais bon, il faut au maximum 3 ans. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est en cours. C'est en cours. Oui. Parce que certains de nos formateurs interviennent sont membres même du CAMES. D'accord. Donc on ne doute pas un seul instant que ça va le faire. Hein. D'accord. Des partenariats aussi avec d'autres organisations. Vous avez parlé tantôt de la non-disponibilité de certaines compétences locales pour les cours. Est-ce que vous entretenez des partenariats avec des institutions au plan local comme à l'étranger aussi? Bon, au plan local, on peut dire que nous sommes en partenariat avec l'Association nationale des orthophonistes. D'accord. Voilà, parce que normalement, c'est eux qui doivent nous accompagner pour les différents cours, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Au niveau du pays, ils ne sont pas nombreux. Je pense que nous avons 5 à 6 orthophonistes qui se sont formés à l'extérieur. Voilà. Donc, nous avons un partenariat avec ces gens-là. Nous sommes en partenariat avec les différents enseignants que nous avons essayé de regrouper un peu en pool. Voilà, et nous travaillons avec eux. Maintenant, sur le plan international, nous avons des écoles de psychomotricité en France. À l'école Jules Picardie en France et à Amiens. Nous avons une école à Paris. Nous avons également une école africaine située à Douala au Cameroun. Voilà, donc nous collaborons avec ceux-ci. Il y a également, au niveau de la sous-région, et le Togo forme des orthophonistes, pas le même niveau que nous, parce que eux, c'est moins que la licence. Nous sommes dans la licence. Nous entretenons également des relations de collaboration avec le Togo.
dans ce sens-là. D'accord. C'est vrai, hein, le professeur a donné la situation géographique en début d'émission, mais mademoiselle, vous pouvez revenir là-dessus. On est en train d'aller inexorablement vers la fin de l'émission. Nous sommes situés à Tanguay, non loin de l'université Ouaga 3S. Voilà. Nous sommes en face de l'université Ouaga 3S. Voilà. Et les coordonnées. D'accord, allez-y. Voilà, c'est le 25 39 37 95 et pour le WhatsApp c'est le 52 48 20 20 et également un autre contact le 54 63 0101. D'accord. Et nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 17h. Les inscriptions ont débuté? Oui, les inscriptions ont débuté et se poursuivent tous les jours. Et la rentrée prochaine, c'est prévu pour... janvier 2022. 5 janvier 2022. 5 janvier 2022. Oui. Donc, on a encore 1 ou 2 mois avant le début de cette rentrée-là. D'accord. À moins qu'on ait oublié d'autres choses, je pense qu'on a abordé, n'est-ce pas, tous les contours des différentes offres de formation que vous proposez. On va écouter le professeur qui tient aussi à nous donner un mot de fin, qui nous suit en ce moment. Donc, il a son mot de fin avant qu'on revienne en plateau pour terminer l'émission. Le mot de fin, c'est de féliciter, n'est-ce pas, le créateur de cet institut, qui est un jeune burkinabé très engagé, qui est un visionnaire. Bon, je n'aime pas beaucoup faire des éloges, mais j'ai longuement travaillé avec cette personne et je sais qui elle est. Et je connais son engagement pour le développement de notre pays. C'est une personne qui veut qu'on avance. Et c'est en cela que moi j'ai adhéré totalement justement au fonctionnement de cet institut, ce qui fait que vraiment je le remercie pour cette vision-là. Je voudrais aussi dire que votre télévision est bien regardée, je la regarde bien. Et je voudrais vous encourager à continuer en tout cas à faire un certain nombre de publications qui sont nécessaires aussi à la bonne ouverture de nos populations. Pendant longtemps, on a pensé que l'école pouvait éduquer absolument les gens. On s'est rendu compte que non. L'école n'éduque pas. L'école enseigne. L'école forme des spécialistes. Mais maintenant, de plus en plus, c'est, n'est-ce pas, les spécialistes de l'information qui peuvent, de par leur façon de travailler, apporter beaucoup d'éléments pour l'éducation et de nos enfants et de nous-mêmes. Donc pour cela, je vous remercie. Retour sur le plateau de Choisir mon école après ce mot de fin du professeur Jean-Gabriel Ouango, directeur des affaires académiques. Alors, on est pratiquement à la fin. Je vais vous permettre à tout un chacun de dire un mot de fin. Okay. On va commencer par vous, mademoiselle Konkolé. Ok. Tenant à remercier le fondateur, le professeur Carrefour, et aussi la Télé 3 TV, Madame Galbani Mariam et aussi Monsieur Diallo Yaya. Et nous incitons les étudiants et même les professionnels à venir se former parce que ce sont de nouvelles filières et le terrain est pratiquement vierge. Parce que ça ne sert à rien de faire des formations, on finit et puis bon, pour être embauché, c'est un peu, voilà. Et là, bon, ce sont des opportunités à ne pas rater. D'accord. Voilà. C'est clair hein, pour le mot de fin, mademoiselle Monique Kankoulé, chargée des relations publiques. Monsieur Diallo Yaya, avec vous, le mot de fin sera lequel? Ok, bon, est-ce que moi j'ai pas grand chose à dire, sauf que dire merci à l'IMSA et à ses promoteurs, parce que comme on le dit souvent, si la chose n'existait pas, il aurait fallu la créer. Maintenant qu'elle est créée, bon, certains réflexes ne sont pas encore là, compte tenu du fait que l'école est assez nouvelle, mais on voit vraiment l'engagement de l'administration à nous accompagner. Et ça, vraiment, ça nous émeut quand même. Et on espère que l'école, les sujets sur la bonne lancée. Peut-être un mot, un appel à l'endroit de vos collègues qui sont dans l'humanité aussi, qui peut-être ne savent pas, qui sont encore hésitants. Bon, c'est vrai. À nos petits niveaux, nous essayons de partager les informations qui nous parviennent comme on peut. Mais peut-être que ce plateau est l'occasion, effectivement, d'appeler les uns aux autres, effectivement, ceux qui veulent vraiment faire une formation pratique professionnelle, que bon, l'Institut est effectivement là. En tout cas, nous
nous sommes les cobayes, nous nous sommes lancés. Non, mais jusque-là, on ne regrette pas. Non, vous êtes la première promotion. J'ai préféré. Promotion. Bon. Non, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Okay. Alors, madame Mariam Galbani, vous êtes la directrice administrative. Avec vous, le mot de fin sera lequel? Le mot de fin, je vais renchérir sur ce que mademoiselle Konkolé a dit. Nous invitons les gens à venir s'inscrire. Et quand les gens entendent parler d'orthophonie, de psychomotricité, ils sont un peu inquiets parce que c'est une première, ils ne savent pas ce que ça donne. Mais elle a dit, le marché là est vierge. D'accord. Et je vais dire à tout un chacun que dans le récapitulatif, dans la liste des emplois du ministère de la Santé, l'orthophonie a été inscrite comme un emploi. La psychomotricité a été inscrite comme un emploi. La psychologie clinique a été inscrite comme un emploi. Donc ça veut dire que ce sont des emplois qui sont là et qui demandent à être animés. Et pour que ça soit animé, il faut des diplômés. Okay. Alors l'IMSA offre ces diplômes. La formation est là. Nous invitons les uns et les autres à venir s'inscrire car ils ne chômeront pas à la fin de la formation. Comme dans certaines branches actuellement avérées, les gens accourent vers ces formations-là. Mais beaucoup, après avoir obtenu le diplôme, sont au chômage. Orthophonie, on ne chômera pas, psychomotricité, on ne chômera pas. D'accord. Donc, nous les invitons. Et nous allons également vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité vraiment de parler de notre institut. Merci beaucoup Mariam Galbani, directrice administrative. Merci d'être avec nous. Était également avec nous mademoiselle Konkolé Monique, chargée des relations publiques, et monsieur Diallo Yahaya, étudiant en master en psychologie clinique. Merci à tous les trois d'être venus répondre à nos différentes questions. Merci également au professeur Jean-Gabriel Wango, directeur des affaires académiques, qui est intervenu aussi dans cette émission. Se former pour servir l'humanité, tel est le slogan de l'Institut privé de médecine et sciences alliées, en abrégé IMSA, qui était notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent aussi bien sur Watt FM que sur True TV, la télévision interactive. Avant que nous nous retrouvons pour d'autres occasions, passez une agréable suite de programmes et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre Transat n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.